Et bonsoir à tous. Bon, bah encore une vidéo de dernière minute. Cette semaine, c'est que je vous avais dit sur une des vidéos que j'ai fait il y a quelques jours que j'essaierai de faire un peu plus de vidéos. Et donc, celle-ci n'aura pas de montage particulier, parce que voilà, je vais faire deux trois bricoles directement à partir de mon portable, puis je la mettrai en ligne. C'est que, comme vous avez pu voir sur ma publication, j'ai reçu les produits de Tarpin Chavet. Et quand je reçois des nouvelles graines, et ben, j'ai la folie de vouloir faire du semis direct. Donc comme vous avez pu voir, j'ai reçu du persil bio. Alors, je vous ferai une vidéo un peu pour vous présenter un peu plus Tarpin et Chavet, donc comme je vous ai dit, vendredi prochain. Là, c'est que je voulais vraiment, faire du semis avec leurs graines. Donc en gros, voilà, ils ne font pas que de la graine. Ils ont un peu de choix en graines, donc c'est des graines bio et cetera. Mais l'avantage de leurs graines, c'est que, ils sont en petit conditionnement. Donc c'est-à-dire qu'il y a moins de gâchis, vous payez un peu moins cher. Donc en moyenne, les prix tournent autour de 0,99 centimes. Comme celui-là, hein, voilà, le persil bio, il est à 99 centimes pour, un petit 1 gramme à peu près. Donc voilà. Et donc je vous ferai une vidéo pour vous parler un peu plus de cette enseigne la semaine prochaine, parce que comme je vous dis, ils ne font pas que les graines, ils font des choses très intéressantes. Mais je vous garde ça pour la prochaine vidéo. Alors, et je vous donnerai le petit code promo quand même, si vous êtes sage. Alors, donc voilà, je vais faire le persil. Donc vous pouvez encore, moi je vais le faire en intérieur parce que j'ai envie d'avoir un petit peu de persil cet hiver à la maison. Donc normalement, le persil, on peut le faire toute l'année, mais bon, vaut mieux parce qu'il faut une certaine température pour qu'il commence à germer. C'est pour ça que là, je vais le mettre à l'intérieur après pour l'aider à germer et vous montrer aussi le pouvoir de germination de leurs graines. Donc, ce qui va se passer pour le semis de persil, eh ben, vous avez plusieurs solutions. Déjà, il y a des personnes qui font tremper les graines de persil, je crois que c'est pendant 24 heures. Alors moi perso, je ne l'ai jamais fait. Ensuite, vous avez 2 solutions possibles. Soit vous le faites directement en godet, mais il faut bien doser, pas en mettre de trop. Ou alors vous pouvez aussi le faire en plaque alvéolée. Et là, dans les plaques, vous mettez 2-3 graines dans chaque alvéole. Et au moment du repiquage, vous repiquez vos petites mottes dans votre pot. Donc moi, je vous avoue que je préfère la méthode du godet. Parce que pour le peu que je fais du persil ou des aromates, ça a toujours bien fonctionné. Donc, le semis de persil, comme tout semis, vous allez voir, c'est pas bien important. C'est pas bien important. C'est la soirée, ça va plus. C'est pas bien compliqué. Sauf que je crois de mémoire, le persil, il faut, je crois, une vingtaine de degrés pour que la germination se lance. Donc, raison de plus que je vais le mettre à l'intérieur après. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Toujours le même matériel. Donc, moi, mon godet, mon terreau spécial semis, votre vaporisateur et votre petite étiquette. Encore une fois, j'ai encore fait. À chaque fois que je fais une vidéo, j'oublie tout le temps quelque chose pour les semis. Votre petite étiquette avec pour mettre le nom de la variété, donc là le persil, et la date où vous avez lancé votre semis. Pourquoi on fait ça aussi? C'est pour savoir si vous voyez au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, qu'il n'y a toujours rien de sorti. C'est pour vous dire que le semis a raté. Alors, soit que vos graines sont plus bonnes ou c'est qu'il y a un autre souci quelque part. Donc, c'est pour ça aussi, et c'est pour pas se mélanger aussi quand on fait plein de semis, quand la grosse période arrive, mars, avril, mai. Vous avez la grosse période de semis à ce moment-là. Donc, voilà, j'ai fini ma parenthèse. Donc, vous mettez votre terreau dans le godet. Vous allez voir, hein, c'est... Hop, vous tapotez un peu pour tasser. Alors, la graine de persil, vous allez voir. Donc, je vous remontre. La graine de persil, donc vous recevez dans des petits sachets Kraft comme ça. Et il faut que j'arrive à les rattraper. Les graines sont emballées là-dedans. Donc, toujours pareil, je signale, voilà, parce que j'ai pas envie que des gens disent oh là là, mais on sait, c'est le persil, c'est simple. Je fais vraiment pour les personnes qui veulent se lancer, pour les débutants.
Alors je sais que c'est pas compliqué quand on a l'habitude de faire des semis, mais en ce moment sur le groupe Facebook, je vois beaucoup de gens qui demandent des conseils et c'est des novices et c'est pour ça aussi que je fais les vidéos. Après, comme je vous dis toujours sur les vidéos, vous pouvez mettre un commentaire en donnant votre méthode, je veux dire. Après, comme je dis toujours, il faut tester plein de méthodes pour trouver sa propre méthode qui nous convient. Moi, voilà, ma méthode, c'est celle-là. Donc, vous mettez un petit peu de graines. Voilà. Vous en mettez pas trop, ça sert à rien. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors, vous vaporisez. Toujours bien humide le substrat. Parce que pour lancer une germination, que ce soit n'importe quelle graine, il y a deux choses miracles. C'est l'humidité et la chaleur. Et ensuite, quand les graines vont germer, ça sera la luminosité. Et vous venez, saupoudrer, j'aime bien ce mot, un petit peu partout sur votre godet. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous montrer le godet parce que les graines sont pas bien grosses. Et je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, vous prenez votre tamis et vous venez juste recouvrir, pas plus, parce que la graine, comme elle n'est pas grosse, voilà, vous venez juste recouvrir au-dessus, vous tassez un peu avec votre main, voilà, et vous arrosez. Et toujours garder le substrat humide. Donc à vérifier tous les jours. Alors soit que vous le faites par capillarité, c'est-à-dire que vous le mettez dans un petit bac, vous mettez un fond d'eau et vous le laissez tremper dedans. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'arroser, mais à surveiller quand même. Ou alors vous le vaporisez régulièrement, dès que vous voyez que le terreau sèche. Je vous donne quand même le code promo pour chez Tarpin HAV. Donc le code promo, c'est tout simple, ça va être potager débutant. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir 10% sur les 3 premières commandes, hors frais de port par contre. Et c'est valable jusque décembre 2023. Le 31 décembre 2023 pour être précis. Ce que je vais essayer de faire, comme je vais faire ça à partir de mon portable, je vais essayer de vous mettre le lien du site en plus dans la description. Parce que là, je ne pourrais pas le faire apparaître sur la vidéo. Parce que voilà, à partir du portable, on est un peu plus limité que quand je fais les montages sur l'ordinateur. Donc voilà, bon, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à vendredi prochain pour vous présenter cette enseigne. Donc, allez, bonne soirée à tous. Au revoir.